Voici, mesdames et messieurs, un combat qui va faire des étincelles dans la catégorie des mi-lourds. En 3 reprises de 3 minutes, bien sûr. Il nous vient de Bruxelles où il représente le team Wallon. Il a son palmarès, 5 victoires en 6 combats. Voici, mesdames et messieurs, dans le coin bleu, Hermano Eddie Junior Hernandez. Il est âgé de 28 ans, mesure 1,75 m, a été pesé à 80 kg et 100 grammes. Il vient de Bruxelles. Il représente le Naja Team. Voici dans le coin rouge, Sifala Azaf. L'ambiance qui continue de monter avec le niveau de combat qui continue de monter. Sifala Azaf dans le coin rouge, son adversaire Eddie Junior Hernandez dans le coin bleu. Et je pense que ça va commencer très vite quand on voit que Hernandez appelle Sifala à commencer le combat directement. Et Serge nous a rejoint aux commentaires. D'ailleurs, on voit un Junior Hernandez très posé dans son attitude. On a pris quelques kilos. On est à 80 maintenant et là normalement ça devrait avoir un petit peu de frappe quand même. Ça pourrait cogner en effet. On voit déjà des attitudes beaucoup plus posées. Hein. Oui. Un peu une meilleure gestion de la direction du combat et un jab assez rapide. Enchaînement avec le crochet gauche pour terminer de la part d'Hernandez qui met la pression sur Azaf, le poussant vers la cage. Hernandez qui prend effectivement le milieu de la cage. Double jab suivi du cross et Sifala qui sort du bon côté. Bon, c'est lui qui envoie le 3-2. Ça boxe pour le moment, ça boxe, le coup de genou pour rentrer dans le clinch. Avec le tie clinch tenté par Hernandez. Beau clinch montré par Hernandez ici et toujours une grosse pression. Il vient chercher la distance courte contre Sifala. Effectivement, hein, comme on avait dit, Hernandez du team Wallon, debout, ça kick. Ouais, ça kick, ça clinch bien. Et par contre un peu perméable quand même défensivement. On voit un Sifala qui trouve ses ouvertures en pied-point. Sifala qui étonnamment n'a pas encore tenté d'amener au sol. Comme je le disais, il a un profil complet et quand tu fais face à un striker, ça devrait faire partie intégrante de la stratégie alors qu'on atteint la moitié de ce premier round. Et comme tu disais, ça fait un moment qu'il n'avait pas combattu, donc le temps qu'il reprenne ses marques peut-être. Tout à fait. Ah, ça a bien claqué là, effectivement. Il y a eu un spinning back fist, mais par contre, Junior Hernandez qui suit très bien les angles à la sortie de Sifala. Ici, je ne sais pas ce qui se passe. L'arbitre qui intervient. On rappelle qu'on est dans les règles amateurs, il n'y a par exemple pas de coup de coude. Belle combinaison de 3 coups ici pour Junior, même si ça manque un tout petit peu de précision, ou de distance en tout cas. Et comme je le disais, un Sifala qui accepte les échanges, mais par contre, c'est pas spécialement à son avantage. C'est un striker du niveau de Eddie Junior Hernandez. Grosse pression de la part d'Hernandez. Une configuration ici avec Hernandez qui met la pression et Sifala qui tente de contrer. Et on arrive à mi-distance. Hein. Hernandez parvient à casser la distance et il enchaîne quand même pas mal de coups, que ce soit avec les poings, avec les jambes, des coups de genoux. Il va falloir tenir le rythme. Sifala qui devrait changer, il devrait tenter un changement de niveau parce qu'il a plus d'expérience en MMA. Oui, tout à fait. C'est là où il va devoir faire la différence parce que le premier round lui glisse entre les doigts. C'est clairement à l'avantage de Eddie Junior Hernandez hein, qui a beaucoup plus touché debout et puis l'efficacité était au rendez-vous. Attitude toujours très décontractée pour Hernandez. Qui peut se permettre d'être de plus en plus décontracté vu la tournure du combat. Ah, on a une ouverture par contre à l'arcade droite du côté de Sifala. Hernandez qui était déjà prêt à monter sur la cage, assez atypique. J'ai même pas vu. En tout cas, on a eu 3 minutes de striking pur. Oui. Pour la première fois ce soir. Un changement de niveau pour Sifala ne serait vraiment pas de refus là.
Non, c'est dans son intérêt s'il veut trouver un chemin vers la victoire, je pense, parce que pour l'instant, debout, on a Eddie Junior Hernandez qui est très à l'aise. Et il a à peu près de vitesse. Oui, exactement. Safala. Vitesse, et puis il y a ce côté, les longues combinaisons, on les voit beaucoup en Muay Thai, en MMA c'est plus rare, et donc je pense que Sifala n'est pas habitué à défendre de si longues combinaisons émanant d'un adversaire. Et si je ne me trompe pas, l'arbitre, qui est Axel, qui est intervenu, a demandé, si j'ai bien compris ici l'interround, à Hernandez qu'il lève plus les mains et qu'il défende plus son visage. Ok, intéressant. Donc on a un arbitre devenu coach. Ça doit être spécifique à la règle amateur. Parce qu'en Ouais. professionnel, on n'a jamais entendu ça. Non, tu te défends comme tu veux tant que c'est intelligemment. C'est parti, Sif qui prend directement le centre de la cage. Est-ce qu'on a un changement stratégique de son côté? C'est lui qui met la pression maintenant. D'ailleurs dans le coin de Sif, on a Salvatore Liga qui est très très bon grappleur et combattant de Ceinture noire MMA. de jiu-jitsu brésilien, Ceinture d'ailleurs. noire, tout à fait. Qui pourrait aider évidemment. Et qui combat bientôt au Cage Warrior, si je ne me trompe pas. Ça a été replanifié. A priori. Ouais, premier véritable clinch dans ce combat. Et ici, c'est là où on va voir justement la défense de Eddie Hernandez. Hey. C'est plutôt positif. Il a trouvé la porte de sortie. Voilà, Sif. Ça devient intéressant. C'est Sif qui commence à jouer sur l'aspect stratégique, qui vient chercher le corps à corps. Par contre, attention, évidemment, le corps à corps en format Muay Thai, ça irait à l'avantage de Junior Hernandez. Mais là, on a un Sif qui pousse à la cage et qui donne une structure plutôt axée sur la lutte. Mais il ne trouve pas son amené au sol. Il a peut-être shooté dans les jambes. Le double jab suivi du cross est bien passé. Et là, on commence à envoyer une pluie de coups du côté de Eddie Junior Hernandez. Qui est de plus en plus sûr de lui et qui envoie les coups avec de plus en plus de vigueur. La cadence ne ralentit pas chez Hernandez. Non, les gros coups de genoux, ils font mal. Et heureusement qu'on est en amateur, parce que sinon, je pense qu'il un double aurait placé à la underhook, tête. un Ouais. Double underhook. double underhook qui a été défendu. Et comme tu disais, Chris, on a Hernandez ici qui est très très à l'aise avec le clinch Muay Thai. Ouais, tout à fait, là, une série de coups de genoux au corps de Sifala, et on sent que Sifala commence à ralentir du coup. Bon, alors Sifala, clairement, il a cherché la gréco-romaine, ça n'a pas fonctionné. Il ne reste plus qu'à chercher les jambes sur une amenée au sol, mais pour ça, il faut avoir du souffle et de l'énergie pour shooter de manière explosive. Il faut encore avoir la lucidité pour trouver le bon timing. Il a pris énormément de coups. Ouais. Wow. Ah, les coups de genoux de Hernandez sont vraiment très puissants et bien placés. Ouais. Ce clinch Muay Thai qui est vraiment très très efficace de Hernandez. Avec les petits uppercuts qui sont passés pour terminer. Encore un genou, grosse combinaison, Ouais. ça finit sur un low kick. Ah, ça devient compliqué pour Azahaf. Ouais, Hernandez qui commence à vraiment exprimer tout son jeu. Attention par contre à ne pas se griller. On a déjà vu des gens envoyer de longues combinaisons et se griller. Mais par contre là, le cardio a l'air d'être toujours au rendez-vous pour Hernandez. Hernandez qui continue à débiter, debout. Performance impressionnante. Il prend le premier round sans difficulté et le deuxième round, je dirais encore plus. Et on se rapprocherait même d'un 18. On n'est pas sur un 18, mais On y est presque. On s'en rapproche. Ouais. Donc là, clairement, très à l'aise Hernandez dans ce premier et surtout ce deuxième round. Sifala qui va devoir trouver un... Encore une fois, comme dans les on deux dit, premiers jamais combats. 203. Ouais. Sifala, là, il va devoir chercher le finish dans ce troisième round. Avec l'énergie que Hernandez mettait, je ne suis pas sûr qu'il veuille gérer le troisième round. Il n'y a pas eu de véritable tentative d'amener au sol de la part d'Azahaf. Non, absolument C'est peut-être pas, ça non. qui manque pour lui. Ouais, mais je pense que peut-être que sa préparation était trop axée sur le pied-point. Et dans ce genre de structure de combat, c'est là qu'on se rend compte qu'on a besoin absolument de tous les attributs. Et puis comme on le disait tout à l'heure, Voici le troisième et dernier round. Merci d'encourager les combattants.
Sifala qui n'a pas combattu depuis un moment. Ouais. Et qui s'est tout de suite Alors là, pluie de coups. c'est vrai que le rythme est élevé hein, pour quelqu'un qui revient à la compétition, qui doit un peu dépoussiérer son style et son approche. Pas le temps. On ouvre par contre sur des belles combinaisons qui commencent au niveau du corps et qui viennent chercher la tête ensuite. Une belle tentative de sweep Muay Thai qui a été faite par Hernandez. On a eu un très beau cross qui est passé en ligne pour Sifala. Il commence à ouvrir lui-même son striking. Et Hernandez qui travaille sur minimum 2-3 coups. C'est rarement des coups isolés. Triple low kick. Quadruple low kick. Quadruple. C'est qui fait ça beaucoup en Muay Thai? Liam Harrison. Un beau jab ici pour Sif par contre. Ça envoie la tête de Hernandez vers l'arrière. Et de nouveau la pression par Hernandez qui vient combiner tête-corps. Et il cherche le finish ici. Hein, Hernandez, long combinaison. Il y a encore du répondant du côté de Sif. Ouais, mais la pression Sif est un guerrier, hein, comme tu le disais tout à l'heure, il ne va pas lâcher. La pression est grosse. Là, il reste 1 minute 45. Là, ça va lui permettre de souffler un petit peu. Mais ça ne lui permet pas d'avancer vraiment dans le combat, ce clinch. Non. Encore une fois, il doit descendre, à mon avis, dans les jambes. Et là, malheureusement, avec le overhook bien placé de Hernandez. Et puis maintenant, un frame pour sortir du clinch. Les combinaisons en ligne pour Sifala, elles passent plutôt bien. Ouais, coup au corps suivi du overhand du côté de Eddie Junior Hernandez qui nous a offert beaucoup de variété aussi en pied-point. Il attaque sur les 3 niveaux avec les poings, avec les genoux, avec les kicks. Ah, il nous a fait une démonstration, tout ce qu'il savait faire. Tout à fait. Le volume y était en tout cas pour Hernandez. Il peut être fier de sa performance parce que clairement il montre tout l'attirail de son jeu, même la lutte défensive. Au final, il n'y a pas de vrai shoot comme on dit, mais il arrive à séparer le clinch, ce qui est important pour un striker de son niveau. Et puis techniquement, il arrive vraiment à bien utiliser son clinch Muay Thai et pour défendre et pour attaquer. Donc c'est une belle qualité de la part d'un Akmoé de pouvoir transitionner de cette manière-là vers le MMA. Belle découverte en tout cas, je ne connaissais pas ce Eddie Junior Hernandez et je vais retenir son nom. 30 secondes récentes pour faire la différence du côté de Sifala. Sif, comme tu dis, qui continue à toucher en ligne, mais malheureusement pas assez durement. Ouf. Ouais, le volume a augmenté encore de part et d'autre. Il y a un peu moins d'intensité dans les frappes, mais c'est toujours Hernandez qui prend le devant sur chaque échange. Et là, on termine au mental parce que la fatigue est bien présente. Il y a eu énormément de rythme dans ce combat. Et fin du combat, je pense qu'on se dirige de nouveau vers un 30-27 au jeu des 3 juges. À l'avantage du coin bleu, Eddie Junior Hernandez qui vient vraiment se faire un nom ce soir sur la scène amatrice du MMA belge. Et Sifala qui pourra, sans vouloir de ne pas avoir peut-être plus, tenter d'amener son adversaire dans une phase qu'il maîtrise peut-être moins. Ouais, en tout cas, on ne le saura pas aujourd'hui parce qu'on ne l'aura pas vu. Donc Hernandez aurait pu nous étonner au sol, hein, sait-on jamais. Mais effectivement, Sifala n'a pas tenté plus que ça d'amener ce combat au sol. Non, tout à fait. C'est un combattant complet, mais qui a quand même une prédominance sur le pied-point. Et là, tant mieux. C'est à ça que sert aussi le niveau amateur, c'est montrer ses faiblesses. Et là, clairement, il y a un gros travail qui doit être fait sur la transition du pied-point vers le sol. Parce que quand il fera face à quelqu'un de meilleur que lui debout, il aura besoin de cette action. Bien sûr. Et puis au final, c'est du MMA. C'est du MMA. Donc oui, on aime voir du pied-point, on aime voir de la boxe. Mais au final, être complet en MMA, c'est pouvoir amener le combattant là où on a envie de l'amener. Donc, ici, il était évident que la phase de prédilection de Hernandez, c'était le pied-point. Il aurait fallu tenter de l'amener ailleurs. La décision au terme des 3 juges est déclarée vainqueur sur décision unanime. Hermano Eddie Junior Hernandez. Une
très belle découverte. performance et Belle très belle découverte. découverte aussi. On va retenir ce nom de chez Team Valon et on s'en va vers le combat suivant qui me tient le plus à cœur à titre personnel. Donc je serai fort investi dans mes commentaires puisque